Bonsoir à tous les potos, bienvenue dans cette nouvelle vidéo que je voulais faire beaucoup plus tôt mais malheureusement ma connexion internet m'a tué. J'ai un problème avec les fils en dehors de chez moi, il va falloir qu'il y ait un technicien qui vienne vendredi. Donc malheureusement je suis en partage de connexion et en 4G et j'ai pas pu sortir cette vidéo avant. Voilà, je voulais revenir un peu sur les propos de Nasser Al-Khelaifi mais je vais revenir après sur ça. Je voudrais parler d'abord d'un sujet qui m'a vraiment énervé. Mimi Mati, rien à voir avec le foot, rien à voir avec le monde du sport, vient se mêler de Neymar. Mais qu'est-ce que tu viens parler, toi, franchement? Quel rapport? D'où tu viens te mêler? Elle a dit comme quoi, le mec, il est toujours blessé, il donne pas d'importance au Paris Saint-Germain, soi-disant, il n'y a pas de plus-value avec lui, le mec doit rapporter autant qu'on l'a payé. Mais qu'est-ce que tu racontes, toi? Le mec, genre, il pleurniche tout le temps à machin. Donc, un, c'est pas à toi de le dire. Et deux, de quoi tu te mêles, toi? De quoi tu te mêles? Non, mais tu t'es regardé ou quoi? La meuf, elle touche 500 000 euros par épisode de Joséphine Ange Gardien depuis 30 ans. Et elle vient critiquer. Parce que, soi-disant, elle a dit nous, on critique sur nos salaires, nous les acteurs. Mais les footballeurs touchent 100 milliards d'euros par mois pour rester à l'hôpital du matin au soir. Mais qu'est-ce que t'en as. Qu'est-ce que ça peut te foutre, toi? Mais regarde-toi, toi. Tu touches 500 000 euros par épisode de Joséphine Ange Gardien. Mais va faire les anges sur Énergie 12. Qu'est-ce que tu viens nous prendre la tête? Va à la boulangerie Ange et arrête de nous prendre la tête. Franchement, va faire les anges. Qu'est-ce qu'elle vient de se mêler, elle? Oh putain, vas-y, là, tu fais 1m12, qu'est-ce que tu viens de nous casser les couilles? Franchement, rien que elle vient parler. Juste elle a parlé. Fallait te réveiller avant, ma vieille. Donc la meuf, rien à voir, donc je pense qu'elle a pas sa place pour dire ça déjà. Elle a pas son mot à dire. Qu'elle s'occupe d'elle déjà, qu'elle s'occupe des SDF, tout ça. Voilà, elle, ça fait 30 ans, hein, donc c'est bon, arrête de nous casser les couilles. Là, franchement, Mimi Mati, franchement, là, tu fais misquine. Hein. Je te dis la vérité. Voilà, moi, franchement, là, Joséphine, bah, là, pour le coup, t'as pas été fine du tout, là. T'as pas été fine. Mais, d'accord, tout le monde a droit à son droit de parole, mais d'où elle vient se mêler? C'est tout ça pour faire du buzz. Juste pour faire du buzz. Comme l'histoire de Damso et Shaim, vous savez. Shaim, elle s'est fait insulter il y a 3 ans par Damso, mais comme par hasard, elle répond 3 ans après. Vu que personne ne la connaît maintenant, plus personne ne parle d'elle, bah maintenant elle s'est dit je vais faire du buzz et je vais profiter de l'histoire que j'ai eue avec Damso pour refaire du buzz pour qu'on s'intéresse à moi. Mais tu crois qu'on l'a pas vu? Tu crois qu'on est bête ou quoi? Tu crois vraiment qu'on est con? Allez tous vous faire foutre. Donc Mimati, voilà, hein, ferme ta bouche. Déjà toi, balaye devant ta porte avec tout ce que tu touches depuis des années et viens pas nous prendre la tête. Voilà, c'est tout ce que j'avais envie de dire. Viens pas nous prendre la tête. Voilà. Bref les potos, voilà sur ce petit coup de gueule par rapport à elle qui s'est mêlée de Neymar. Et je voulais revenir un peu sur les propos de Nasser Al-Khelaifi, qui apparemment a enfin décidé de poser ses couilles, même si moi je pense que ces paroles qu'il dit viennent de Leonardo, parce que depuis 8 ans qu'il est là, Nasser on l'a jamais entendu parler comme ça. Donc on va revenir un peu sur ce qu'il a dit en interview, donc je vais vous relire un peu. Je veux des joueurs prêts à tout donner pour défendre l'honneur du maillot et s'inscrire dans le projet du club. Ceux qui ne veulent pas ou qui ne comprennent pas, on se voit et on se parle. Il y a bien sûr des contrats à respecter, mais la priorité désormais est l'adhésion totale à notre projet. Donc voilà, ça depuis le début, ça devrait être le message principal. Pourquoi il attend le retour de Leonardo pour dire ça? Alors que ça fait 8 ans que. Ça fait 3 ans que ça déconne et ça fait 8 ans qu'il est là. Donc on sait très bien que Leonardo n'a même pas été présenté. Et je pense que tout ça a été écrit par Leonardo. Et c'est Leonardo qui a été dire à Nasser de dire ça en conférence de presse pour rassurer un peu les journalistes, tout ça et tout. Donc il faut être très clair là-dessus. Ça vient de Leonardo. Hein. Je suis sûr que Nasser Al-Khelaifi ne pense pas ça. Et c'est une honte d'ailleurs de ne pas le penser. Bref, après sur l'histoire de Neymar, il a haussé le ton apparemment, on l'a vu. Personne ne l'a obligé à signer ici. Personne ne l'a poussé, il est venu en toute connaissance de cause pour s'inscrire dans un projet. Je sais pas, moi ça fait 2 ans qu'il suce la bite à Neymar en lui laissant tout passer, en lui fêtant son anniversaire entre les matchs, en lui passant tous ses caprices. Et maintenant le mec d'un seul coup, il le clash. C'est bizarre, non? Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Je trouve ça bizarre quand même ce retournement de situation. Alors est-ce que dans la nuit il s'est posé une paire de couilles, ou il s'est fait greffer une paire de couilles, voire deux, ou d'un seul coup, ou je pense que c'est Leonardo qui lui a dit de dire ce message-là. Voilà. Après pourquoi c'est pas Leonardo, vous allez me dire qu'il dit ça en vrai, ou devant la presse, c'est vrai que c'est bizarre, mais bon. Soit il s'est fait poser une paire de couilles, ou soit c'est Leonardo qui lui a dicté de dire ça. Bref, après sur le cas Mbappé, il a cité il souhaite être davantage impliqué dans notre projet pour grandir avec l'équipe.
le club, mais je lui ai expliqué que les responsabilités, ça ne se demande pas. Il faut aller les chercher, parfois même les arracher. On n'attend pas, on provoque. Comme il est très intelligent, je suis sûr qu'il a compris. Donc voilà, là aussi pour Mbappé, ça fait 2 ans un peu qu'on dit pas grand chose sur lui. Enfin, nous on le critique, les journalistes le critiquent. Mais Nasser, on n'a jamais entendu un mot. Et d'un seul coup, quand Leonardo arrive, quand on parle de transfert, quand on parle de choses qu'a dit Mbappé au trophée UNFP, d'un seul coup, les couilles sont poussées. Donc je trouve ça assez bizarre. Moi, je pense que c'est Leonardo qui lui a dit de dire ça, parce que Nasser n'a jamais dit de tels propos en 8 ans. Il a toujours laissé passer tout. À Aurier, à Rabiot, même si Rabiot, à la fin quand même, il a posé ses couilles, il l'a mis en dehors du terrain. L'histoire avec Laurent Blanc, l'histoire avec Ancelotti. Donc je trouve ça bizarre. Je trouve ça bizarre de tels propos, mais enfin il pose ses couilles et j'espère que ce qu'il dit, il le pense. Voilà. Et j'espère que Leonardo pense pareil. Voilà. Après sur le cas aussi Mbappé, est-ce qu'il reste ou est-ce qu'il reste pas, il a dit je ne suis pas sûr à 100%, mais à 200% qu'il reste. Voilà. Je ne lâcherai pas ce joueur. Vous êtes dingue. Voilà. Enfin il a posé ses couilles et c'est enfin ce qu'on veut. Est-ce qu'on va enfin avoir un président autoritaire, un vrai président qui parle aux joueurs, qui leur fait plus de traitement de faveur, plus aucun cadeau, rigoureux, des sanctions quand il faut? Est-ce que ça va être ça pour une fois? Bah vraiment je l'espère, et vraiment je serais content que ça se passe comme ça, parce que vraiment il était temps quand même d'ouvrir les yeux. Quand il dit que Enrique, il fallait absolument que ça change parce que je voyais qu'on n'avançait pas, frérot, il te faut beaucoup de temps pour analyser les choses. Voilà. Enrique, on l'a vu pendant 2 ans, il n'a rien fait. On l'a même pas entendu une seule fois en conférence de presse, même en portugais. Donc voilà. Donc moi sur l'affaire Neymar, c'est du 70-30 pour moi, ce qui va se passer. Voilà. Apparemment sur Mbappé, il est catégorique, il reste. Mais sur Neymar, on voit qu'il n'est pas si catégorique que ça. Sur Mbappé, il te dit je suis pas sûr à 100%, je suis sûr à 200% qu'il reste. Donc là, d'après ce qu'on l'entend dire, c'est réglé. Mais sur Neymar, on le voit un peu critiquer Neymar. On lui dit personne ne l'a obligé à venir, personne n'est retenable, personne n'est indispensable. Voilà, il n'est pas aussi net et précis sur le cas Neymar que sur le cas Mbappé, d'après ce qu'on entend. Donc voilà. Donc pour moi, Mbappé restera, c'est sûr, à 100%. Est-ce que Neymar restera? 70-30 pour moi. 70, oui, il reste. 30%, peut-être qu'il partira. Par contre, je voulais parler aussi dans les commentaires. Vous me dites, tu dis n'importe quoi, faut pas croire les journalistes. D'accord, il n'y a pas de problème. Mais les journalistes, c'est eux qui relaient les informations. Donc nous, on relaie les informations. Mais il y en a qui me disent, Neymar a prolongé jusqu'en 2024. Mais où t'as vu ça, toi? Où t'as vu ça que Neymar a prolongé jusqu'en 2024? Puis les potos, c'est pas parce qu'on n'est pas d'accord avec vous qu'on est footix. Footix, allez voir ce que ça veut dire dans le dictionnaire. Si moi je suis footix, alors tout le monde est footix. Hein. Moi je suis pour le Paris Saint-Germain depuis 18 ans. Je supporte le PSG depuis les années 2000. J'ai connu Ronaldinho, comme je vous ai dit dans la précédente vidéo. Ronaldinho, Paoletta, le maintien en Ligue 1, la Coupe de l'UEFA à l'époque, Michael Landreau, Algerino, Rabé Sambratana, Oaro, Erding, et maintenant Zlatan et tout ça, et maintenant Neymar, et voilà. Donc arrêtez de dire footix, allez voir ce que ça veut dire un footix. Vraiment. Après, pour les autres infos mercato, on va finir là-dessus. Donc apparemment, rebondissement pour l'affaire Herrera, c'est ce que j'avais dit dans une précédente vidéo, hein, voilà, annoncé tout proche depuis plusieurs mois. Apparemment, depuis l'intronisation de Leonardo, Leonardo ne serait pas pour cette arrivée. Donc c'est ce que j'avais dit, hein, c'est ce que j'avais dit. Herrera, quand on annonce un transfert très vite comme ça, d'habitude ça se fait pas. Donc voilà, Leonardo ne serait pas pour, et voilà. Après, Tourelle se serait plaint de l'attitude de Neymar. Est-ce vrai, est-ce faux? Ça me paraît bizarre ça aussi, le mec il porterait ses couilles après la fin de saison. Mieux vaut tard que jamais comme on dit. Et apparemment il pousserait pour l'arrivée de Idrissa Gueye de Everton, qu'il n'a pas pu faire à la fin du mercato d'hiver, et apparemment il serait dessus. Voilà. Puis après il y a des autres rumeurs. De lire, normalement ça devrait se faire cette semaine, mais bon, comme Leonardo devait être présenté, il n'y a pas eu de présentation, on va rester sur nos gardes. Leonardo apparemment aurait dit qu'il ne ferait pas de cadeau, d'après une source, qui ne ferait plus de cadeau à aucune personne, à aucun joueur, ni à l'entraîneur, ni aux supporters, ni au directeur général. Plus personne n'aura de passe droit, ça va marcher droit apparemment. Donc voilà. Après on a vu une info aussi qu'on se serait renseigné sur Ben Yedder. Moi je pense qu'on attaque, on a tout ce qu'il faut. Hein.
Cavani, Neymar, Mbappé, Di Maria. Mais c'est vrai que le banc est assez peu fourni. Donc il faudrait voir là-dessus faire quelque chose parce que le banc est assez léger et si tu veux gagner toutes les compétitions, Coupe de la Ligue, Coupe de France, Championnat et aller loin en Ligue des Champions, il faut un effectif au moins de 22 joueurs qui ait le niveau et voilà. Bref les potos, voilà sur ce coup de gueule. D'ailleurs je passe un coup de gueule comme vous voyez là ma connexion est complètement pourrie. SFR c'est de la merde et je tiens à le dire, c'est pas SFR, c'est SR rien faire. C'est de la merde. D'ailleurs tout est de la merde. Voilà les potos, bah, comme d'habitude, hein, si on a kiffé la vidéo, on like, on partage, on s'abonne. Dites-moi en commentaire de tout ce que vous pensez de ces histoires mimimatiques qui clashent Neymar. Pour moi c'est honteux. Le recrutement, la prise de parole de Nasser. Puis je compte sur vous pour liker à tout va, partager et vous abonner. Puis bref les potos, je vous souhaite une bonne soirée. Et à plus tard. Et allez Paris!